Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la débandade, Le Monde, François Hollande bousculé par l'exaspération sociale et politique. Libération, le front des frondes. L'Opinion, Hollande face à l'insurrection 2.0. L'Express, au bord du chaos, de A à Z, l'inventaire de ses échecs. Le Figaro, Hollande ne veut rien changer. Les Échos, pourquoi Hollande veut éviter un remaniement. Et donc on commence avec Hollande, François Hollande. Oui, alors parmi les unes de ce matin, il y a bien sûr celle abjecte de Minutes et la saisie par Jean-Marc Ayrault du procureur de la République, histoire de faire quand même un peu diversion. Mais ça ne marche pas. À part un entrefilet dans le Parisien, il n'en est quasiment pas question. Ce qui mobilise les éditorialistes visiblement pas dupes, c'est surtout l'inquiétude face à une contestation que tous reconnaissent protéiforme et donc impossible à canaliser. L'Opinion s'intéresse au rôle du net dans la diffusion des messages, diffusion rapide qui échappe à tous. Mais au-delà de ça, c'est le sens même du malaise français qui semble échapper aux politiques. Comme le constate un proche de François Hollande cité par Laure Breton et Grégoire Bizot dans Libération, on a longtemps dit que Sarko avait hystérisé la société. On découvre que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et dans le même article, Aquilino Morel, conseiller de François Hollande, accuse en bloc ceux qui bafouent les valeurs de la République. Réponse de Guillaume Tabar dans le Figaro. Il est commode de réduire une contestation d'ampleur nationale à une vitrine marginale. Les 75 interpellés des Champs-Élysées ne représentent pourtant pas les 75% de mécontents de François Hollande. Mais se poser en victime d'un procès en illégitimité, c'est aussi nier les raisons plus réelles d'un rejet plus profond. Alors dans le Républicain Lorrain, Philippe Vaucan fustige le refus de l'exécutif de tirer les conséquences de cette exaspération. Alors on se rabat sur le cache-misère de la théorie du complot, dit-il. L'agitation actuelle serait le fait d'une extrême droite que la contestation du mariage pour tous aurait aidé à se fédérer. Le mariage gay ascenseur pour les fachos. Simplisme, nous dit-il, poussière sous le tapis. Mais pour Nicolas Bétou, dans l'Opinion, le mal vient de plus loin. Du sentiment, écrit-il, d'avoir été grugé par les promesses de campagne, d'avoir cru qu'il suffirait de faire partir l'autre, de taxer les riches, de combattre la finance et de montrer ses petits points à Angela Merkel pour repeindre en rose bonheur une France enfin apaisée. Du coup, la question n'est même plus celle du remaniement. La question, c'est de savoir ce qui rendrait possible un changement radical de politique économique. On aimerait bien se dire que la musique adoucit les mœurs, mais on a un problème de piano ce matin. Oui, les Échos, Le Parisien et Libération annoncent la fermeture du dernier fabricant français de piano, Pleyel. Et c'est comme un symbole de la perte du savoir-faire français, de la disparition de l'artisanat d'art. Concurrencé dans les années 60-70 par les pianos asiatiques moins chers, le fabricant a tenté de monter en gamme, de se moderniser jusqu'à faire du sur-mesure. Mais ça n'a pas suffi. De Pleyel, il ne restera que le carrefour routier de Seine-Saint-Denis auquel la manufacture avait donné son nom. Carrefour Pleyel avec la tour du même nom d'ailleurs, la grande Exactement. tour Pleyel près du Stade de France. On veut mettre les enfants au régime, il paraît. Oui, c'est l'Express qui consacre un article à un phénomène inquiétant, l'obsession du poids qui touche désormais les enfants dès l'école primaire. Mimétisme avec les parents, influence des images. On est surtout frappé par le discours des gamins. Être mince est un signe de volonté et de succès, déclare Camille, 11 ans. Les enfants ont intégré les injonctions de performance d'une société obsédée par la maîtrise et la réussite. Résultat, le poids est la première cause de harcèlement à l'école. Une fillette ronde est une loseuse. Pire, les messages publicitaires contre l'obésité, manger mieux, bouger plus, limiter les aliments gras, salés, sucrés, auraient un effet contre-productifs. Ils angoissent les enfants et créent un besoin de contrôle, parfois à l'origine de troubles alimentaires. Parce que le gras et le sucre à éliminer sont ceux des aliments de l'agro-industrie, pas ceux naturellement présents Évidemment. dans des produits simples. Mais ça, les slogans publicitaires ne le disent pas. Et c'est peut-être aux parents de s'en occuper de tout ça. Foi et génétique, alors vous mêlez les deux ce matin. Mais oui, c'est pas moi, c'est surtout... vous savez, il faudrait lire toutes les semaines le supplément Sciences et Médecine du Monde. On y trouve des articles passionnants. Et donc là, c'est ce supplément qui lie foi et génétique. C'est un texte intitulé Dieu, ADN et dépression, consacré à une discipline que je ne connaissais pas et qui est en expansion, la neurothéologie. Donc l'étude des mécanismes de la foi dans le cerveau, où l'on apprend que les individus ayant les convictions spirituelles les plus fortes auraient 2 fois plus de risques de dépression majeure. Mais qu'en fait, ce serait peut-être parce que la sélection darwinienne aurait favorisé chez les individus sujets aux dépressions ceux porteurs de mutations génétiques incitant
incitant à la croyance et donc réduisant les risques de suicide. On lit ça et on se dit mais Dieu dans tout ça. Eh oui, Dieu dans tout ça. On va terminer. On n'a pas adouci les mœurs avec les pianos tout à l'heure, on va le faire avec la journée de la gentillesse. Oui, alors ça va peut-être pas marcher non plus. Ça a beau être la une de la Croix, sur Double la journée page, de la gentillesse et une double page. Je vais lier ça avec le fait que l'équipe veut voter la confiance au bleu pour le mondial. Et ben aujourd'hui, on peut croiser les deux infos. L'Express revient sur un célèbre geste de gentillesse, le coup de boule de Zidane à Materazzi. Vous vous souvenez, c'était en 2006. Évidemment, finale en 2006 à Berlin. Et vous vous souvenez peut-être aussi qu'un artiste en avait fait une sculpture qui avait trôné un temps devant le centre Pompidou. Elle a été achetée par le Qatar et elle a été installée début octobre à Doha. Mais elle vient d'être démontée devant les protestations. Alors, non pas parce qu'elle est d'une laideur absolue, et pourtant il y aurait des raisons, mais parce que des fanatiques sont contre la représentation du corps humain. Bon, alors c'est pas de leur faute, je l'ai lu dans le magazine, dans le supplément Sciences et Médecine du Monde, c'est génétique. Évidemment, c'est la génétique, ça explique tout. Merci Natacha Polony, on vous retrouve demain à 8h35 pour la revue de presse d'Europe 1.